Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo ici, on va voir comment tracer une équation qui a des valeurs absolues. Donc on voit qu'il y a des x dans la valeur absolue. C'est qu'on va essayer de tracer le graphique de ceci. Ce qu'on a vu en classe, c'est qu'il y avait la forme canonique. Donc un peu comme la parabole et la droite, on a ce qu'on appelle la forme canonique qui nous permet de justement nous aider à tracer la droite. Et la forme canonique pour une valeur absolue, c'est la suivante. Donc, on a A, valeur absolue de x moins h plus k. Et ce qu'on connaît à partir de là, c'est que ça agit un peu comme la parabole. Donc, le A va agir comme la pente de nos droites. Ensuite de ça, le h et le k vont agir comme notre sommet. Donc, sachant ça, on devrait être capable, à partir de ces données ici, de trouver l'équation, ou de tracer plutôt l'équation de moins 2, valeur absolue de x moins 1, plus 6. Donc, premièrement, peut-être qu'on pourrait aller trouver notre sommet. Ici, excusez, si on regarde l'équation, qu'est-ce qu'on a comme sommet? Bien, on a le point 1, 6, il faut faire attention, c'est comme la parabole, c'est le signe contraire. Donc, mon sommet ici, c'est le point 1, 6. Fait qu'on peut peut-être aller placer déjà dans notre graphique le point 1, 6. Donc, ça nous donne ceci. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le A qui nous donne la pente. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous autres? On sait que la pente est égale à moins 2. Donc, ce qu'on va faire, on va partir du sommet et on va utiliser une pente de moins 2. Et on va aller vraiment de gauche à droite pour tracer notre pente. Donc, la pente est moins 2. Ça fait qu'est-ce que ça nous donne, une pente de moins 2? Ben, c'est moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1. Donc, ça nous donne cette droite ici. Et il faut faire attention, il faut seulement aller jusqu'au sommet. Bon. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Bien, on a vu aussi qu'une valeur absolue, ça faisait toujours un V, soit à l'endroit ou à l'envers. Donc, dans ce cas ici, on voit que c'est à l'envers. Pourquoi le V est à l'envers? Parce que la pente est négative. Si la pente avait été positive, on aurait eu un V comme ça. Donc, comment je vais faire pour trouver mes points de l'autre côté? C'est un peu comme une parabole, c'est symétrique. Donc, de l'autre côté, je vais placer mes points au même endroit. Je vais avoir un point ici, je vais avoir un autre point là, je vais avoir un autre point là, et je peux tracer ma droite. Donc, ça nous donne ce graphique ici, pour la valeur, justement pour la fonction ici. Moins 2, valeur absolue de x moins 1, plus 6. Bon, pour nous aider un petit peu à mieux comprendre, ce qu'on va faire, on va aller répondre à toutes les questions qu'il y a ici. C'est tous les mêmes paramètres, toutes les mêmes propriétés qu'on voit avec la parabole. Donc, on va aller les étudier avec la valeur absolue. Donc, premièrement, le sommet. Ça fait qu'on peut aller voir le sommet et à quel endroit. Ben, c'est 1, 6, on avait déjà répondu. Si on parle du domaine, ben, les droites vont continuer à l'infini de chaque côté. Donc, le domaine, de l'axe des x, on voit que tous les points de l'axe des x seront utilisés. Fait que c'est R, un peu comme une parabole. Si on parle de l'image maintenant, l'image, on sait que c'est les points qui ont été utilisés sur l'axe des y. Donc ici, on voit que tous les points en bas de 6 sont utilisés, mais il n'y a rien en haut de 6, puisque la parabole, pas la parabole, plutôt la valeur absolue va vers le bas. Donc l'image ici, on voit que c'est de moins l'infini jusqu'à 6. Le sens de l'ouverture, ben, on voit qu'ici, parce que j'ai un négatif, c'est vers le bas. Donc un peu comme la parabole, le A agit un peu de la même façon. Le sens de l'ouverture est vers le bas. Quelles sont mes racines? On sait que les racines, c'est les points qui traversent l'axe des x. Donc, dans ce cas ici, mes racines, j'en ai une à 4, j'en ai une autre à moins 2. Donc, mes deux racines sont x égale à 4 et x égale à moins 2. Donc, ça, c'est nos deux racines. On n'a pas demandé l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, mais si on l'avait demandé, on voit que la valeur initiale aurait été de 4. À quel endroit c'est strictement positif? Donc ça, on sait qu'on va voir au-dessus du graphique, donc par-dessus l'axe des x pour voir quand est-ce que c'est positif. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est positif toute cette section-là, donc c'est entre les deux racines que c'est positif. On demande strictement positif, donc je ne vais pas prendre le point moins 2 et 4. Fait que ma solution, c'est entre moins 2 et 4.
Si on continue, quand est-ce que c'est strictement négatif? Mais là, dans ce cas ici, on voit que c'est négatif après les racines. Donc, toute cette section-là, c'est en dessous, et toute cette section-là. Ça fait qu'on voit que c'est les réponses qui sont plus petites que moins 2 et plus grandes que 4. Donc là, on a deux solutions. On va utiliser le symbole de l'union. On a de moins l'infini à moins 2. Encore là, mes crochets seront vers l'extérieur, puisqu'on veut strictement négatif. Et là, on a l'union, on a une autre solution. De 4 à l'infini. Finalement, on va parler de croissance et de décroissance. Donc, on a vu que la croissance, c'est lorsque le graphique est en train de monter, lorsque je vais de gauche à droite. Donc, on voit que la première moitié du graphique va en montant et la deuxième va en descendant. Ça fait que de quelle place que c'est croissant, on voit que c'est de moins l'infini. Ça va toujours monter jusqu'à temps que j'arrive à mon sommet, qui est 1. Donc, de moins l'infini à 1. Dans ce cas ici, on va inclure le sommet. Et finalement, quand est-ce que c'est décroissant? Là, c'est le contraire. C'est à partir du sommet jusqu'à l'infini. Donc, dans ce cas ici, on va mettre de 1 à l'infini. Donc, c'est ça. On a tracé le graphique. On voit que ça fonctionne beaucoup comme une parabole. On a besoin de la pente, de A et du sommet. Et tout ce qu'on fait, c'est symétrique de chaque côté. Et ensuite de ça, on voit que ça ressemble beaucoup à la parabole pour répondre à ces questions. J'espère que ça vous a aidé. Merci.